La date du 15 août 1960 est le résultat ou la conséquence d'une série d'activités, de discussions, mieux, de négociations entre la République du Congo et la France, pays colonisateur. De 1945 à 1957, il y a eu des résistances, des contestations, des révoltes. L'émergence des élites congolaises a su jouer son rôle déterminant. 1957-1959. Cette histoire mérite une écriture, sinon réécriture pour les générations à venir. Comme le crie Paul, il faut lutter contre l'oubli. Le rythme, la cadence vient certes de Brazzaville, mais Paris est dans la danse. C'est dire, ce 15 août 2026, l'ambassade du Congo a organisé plusieurs activités commémoratives dans les locaux de la chancellerie à Paris. Parmi les temps forts de cette journée figurait la retransmission en direct du défilé militaire et civil organisé au Congo pour marquer cet anniversaire. L'initiative de l'ambassadeur Rodolphe Adada a permis au personnel de l'ambassade ainsi qu'à plusieurs invités établis en France de suivre depuis Paris la cérémonie organisée au pays et de vivre ce moment dans un esprit de communion nationale. Ça montre que l'ambassade du Congo en France a de la considération pour les Congolais qui vivent à l'étranger, et notamment ceux qui vivent en France et en Île-de-France. Donc c'est une très très bonne chose que l'ambassadeur et les services de l'ambassade aient pris le soin d'inviter leurs compatriotes célébrer cette journée qui commémore l'indépendance de notre pays. Bon, 66 ans pour un homme, pour un individu, c'est beaucoup, mais pour une nation, c'est relativement peu. 66 ans pour un pays, c'est jeune. Donc je pense qu'effectivement, on a peut-être fait du chemin sur le plan politique, sur le plan de la constitution de l'État, la construction du système politique. Mais je pense qu'on a encore beaucoup de boulot, notamment tout ce qui concerne en fait le progrès social, le niveau de vie de la population, le développement économique. Il y a encore énormément de défis à relever. Et lorsqu'on voit la situation du pays, qui est en crise, du point de vue même des autorités elles-mêmes, donc je pense qu'on a encore beaucoup de travail, il y a encore énormément de défis à relever. Et je pense que nous, en tant que diaspora, parce qu'on aime notre pays, mais parce qu'on a eu la chance aussi de vivre à l'étranger, de pouvoir voir un peu comment est-ce que ça se passe chez les autres, on peut être une force de proposition, une force de travail et de progrès pour le pays. Entendre le message qui a été délivré justement par le Premier ministre et par le ministre des Affaires étrangères, donc ils pensent que nous, ceux qui vivons à l'étranger, on peut apporter quelque chose en termes d'investissement, en termes de compétences. Donc je ne peux que saluer cette initiative en fait, que les autorités effectivement pensent aux Congolais qui sont à l'étranger et les incitent à venir participer à l'immense tâche qui est celui de construire notre pays. Donc c'est qu'une chose que je ne peux que saluer. Maintenant après, il ne faut pas seulement s'arrêter à l'organisation de forums ou de manifestations. Nous par exemple, les Congolais de l'étranger, nous n'avons toujours pas droit au vote. Donc on est jaloux par exemple de voir quand il y a des élections dans d'autres pays, même en RDC en face ou dans d'autres pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, nos amis ou nos collègues qui vivent dans ces pays vont voter quand il y a des consultations. Mais nous, les Congolais, nous n'avons toujours pas droit au vote. Ça fait bientôt 30 ans que le processus, plus de 35 ans que le processus démocratique a été relancé dans notre pays. Ça fait plus de 35 ans que le président de la République, les députés sont désignés au suffrage universel, que les Congolais s'expriment. Et ça fait plus de 35 ans que nous, les Congolais, on est exclus. Donc ce n'est pas juste. Les Congolais de l'étranger, bien sûr, les Congolais qui vivent à l'étranger n'ont toujours pas le droit de pouvoir s'exprimer quand il y a des consultations, quand il y a des élections chez nous. On n'a toujours pas de députés qui nous représentent à l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'au-delà de ces actes qui ont été posés par les autorités, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que la participation effective de la diaspora se traduise
par la possibilité de pouvoir nous consulter quand il y a des élections, par le fait d'avoir un représentant à l'Assemblée nationale. Donc le président de la République a été réélu là en 2026 là. Donc ça veut dire quoi? Il parle d'organiser les élections législatives l'année prochaine. Donc je pense qu'on a encore le temps pour constituer un corps électoral des Congolais de l'étranger. On a le temps de pouvoir s'organiser pour qu'il y ait un Congolais qui représente les Congolais de l'étranger à l'Assemblée nationale. Donc il faut transformer l'essai, il faut aller jusqu'au bout. Faire des manifestations autour de la diaspora, c'est très bien, mais les Congolais de l'étranger attendent des actes concrets. Et je pense que si demain, l'année prochaine, lors des législatives, on a la possibilité de voter, ça sera un signe très fort. Ce n'est pas un secret de polichinelle, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est une question qui est sur la table depuis plusieurs années. Ça fait plusieurs années que les Congolais de l'étranger réclament la possibilité de pouvoir voter. Nous ne sommes pas des Congolais de seconde zone parce qu'on habite à l'étranger. Voilà, ceux qui sont sur place sont consultés. Qu'est-ce qui empêche que l'État, que le pays donne la possibilité aux Congolais qui sont à l'étranger de pouvoir voter? Voilà. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas y arriver. Les autres pays y arrivent bien. Je ne vois pas pourquoi est-ce que nous, République du Congo, on n'y arriverait pas. Bon, pour moi, c'est quelque chose d'important parce qu'en France, nous sommes un peu divisés et l'ambassadeur a essayé de réunir tous les Congolais de la diaspora, qu'on puisse fêter ensemble, ce qui est rare, on n'a jamais fait ça en France. Et pour moi, c'est très important, il fallait que je sois là j'ai ramené mes enfants qui sont nés en France, qui sont peut-être français, mais ils sont tout d'abord Congolais et c'était une journée très importante pour moi. Mais moi, je pense qu'on a fait beaucoup de progrès parce que si on connaît l'histoire du Congo, d'où nous venons, nos anciens se sont battus pour nous donner cette liberté. Et on a évolué, on était loin. Aujourd'hui, le pays se développe. Aujourd'hui, je vois les étrangers prendre notre président comme un leader au niveau africain, carrément. C'est le doyen en ce moment. On voit tous les chefs d'État africains venir prendre conseil à Brazzaville. Donc pour moi, le pays a beaucoup avancé. Donc on est un petit pays, comme les autres disent, c'est un petit Congo, mais diplomatiquement nous pesons et nous devons travailler pour que le Congo continue d'avancer. Mais c'est vrai qu'il y aura toujours des divergences. Mais il y a des moments où on doit prendre les choses au sérieux et travailler ensemble pour avancer, pour que le pays avance. En tout cas, je vais souvent à Brazza, c'est palpable. Moi qui viens de France, à chaque fois que je vais à Brazza, je vois une différence. Je trouve que Brazzaville est de plus en plus propre. Le Congo est de plus en plus émaillé par les routes. L'industrie se développe à Maluku, à Pointe-Noire. Donc j'ai l'occasion de voir tout ça. Et pour moi qui vis en France, c'est vraiment quelque chose de bien parce que souvent quand je vais à Brazza, les Brazzavillois me disent qu'il n'y a pas de changement. Mais moi qui viens de l'étranger, j'arrive à voir ce changement-là à chaque fois. C'est vrai parce qu'au départ, nous on se considérait, on pensait que Brazzaville nous considérait forcément comme des opposants. Donc Brazzaville minimise un peu l'importance de la diaspora et voir que le ministre des Affaires étrangères arrive à Paris et pour une délégation des Congolais qui ont l'expertise, qui ont travaillé dans des domaines assez divers aujourd'hui, les ramener à Brazza pour aller toucher du doigt le développement. Ça, c'est quelque chose de très important, c'est du jamais vu. J'ai jamais vu ça depuis que je suis en France, ça fait 20 ans que je suis en France, non, ça fait 22 ans que je suis en France, et j'ai jamais vu ça, je pense que c'est un bon départ. Ça nous rassure, nous la diaspora, et peut-être un jour on pourra faire comme les Sénégalais, qui investissent énormément dans leur pays, et ça c'est un modèle de diaspora, et que nous aussi on peut copier pour faire pareil, et je pense que la démarche du ministre des Affaires étrangères nous conduit vers cette direction. Ça c'est vrai, la dernière fois nous avons eu un débat avec l'actuel ministre de l'Industrie, je pense, Samba Pamba, qui est maintenant ministre. À l'époque, il était conseiller politique du président. On a vu à l'époque Jean-Claude Gakoso, qui était ministre des Affaires étrangères. Donc nous lui avons soumis ce projet de vote des Congolais de l'étranger. Et ils nous ont rassuré que dans l'avenir proche, les Congolais de l'étranger pourront voter et on pourra avoir un député des Congolais de l'étranger. Et là, je pense que le Congo va en progressant, en avance au fur et à mesure. Et c'est des choses qui
qui prennent du temps. Diriger un pays, un développement, c'est un processus. Hein. Donc on ne peut pas avoir les résultats automatiquement. Ça va prendre du temps. On va travailler dans ce sens. Et on espère que demain, d'ici quelques années, nous, les Congolais de l'étranger, nous pourrons voter et avoir un député. Comme ça, on peut aussi envoyer nos doléances à Brazzaville. Parce que souvent, nous sentons que nous sommes négligés. Nous sentons que nous sommes négligés. On a des cadres dans tous les domaines. Médecine, des chercheurs, des avocats, des juristes, aujourd'hui qui ont fait des études à Brazzaville. Et les études, ça coûte très cher. Ils profitent aujourd'hui à l'économie française. Donc ils ont bénéficié des fonds congolais pour apprendre, mais ils profitent à une économie étrangère. Et il faut qu'on mette en place une politique pour ramener toutes ces personnes à Brazzaville, Congo, hein, je parle au Congo, pour développer notre pays parce qu'on a des gens ici. Il y a quelques années, j'ai participé à la réunion des médecins congolais en France et j'ai vu le nombre de médecins congolais en France. J'étais étonné de voir tout ce nombre-là, c'est-à-dire que toutes ces personnes-là ont une dette envers le Congo. Donc c'est au gouvernement de mettre en place une politique pour nous encourager à rentrer au pays. Nous avons des diplômes, des compétences, nous travaillons dans les grosses sociétés ici et je pense qu'on a beaucoup à apporter au pays, mais il faut que le gouvernement prenne en compte, le gouvernement doit prendre en compte cette chose-là et la valoriser. Et je pense que le Congo doit continuer à avancer. Parce que sinon, souvent, on attend beaucoup du gouvernement. Il faut que le gouvernement aussi explique à la population que vous aussi, vous pouvez apporter des choses et dans la direction des projets, des lois, parce qu'on sait que souvent, la justice aussi, c'est un point important pour amener la diaspora au pays. Une personne qui va au pays, qui va investir, a besoin que son investissement soit protégé. Donc il faut des lois pour tout ça, et on a besoin de ça. On a besoin de voir aussi souvent les ministres venir à Paris, nous expliquer des choses, nous exposer les choses. Comme ça, nous allons voir comment travailler ensemble, comment développer notre pays. En tout cas, les Congolais qui sont en France, nous aimons beaucoup notre pays. Et ça se voit sur les réseaux sociaux, on parle tout le temps de notre pays. Et souvent, quand je parle aux étrangers, ils disent les Congolais, vous tous, vous faites que la politique, vous ne parlez que politique. Alors que les autres parlent musique et autres, nous on parle que politique, c'est parce qu'on aime notre pays. Et il faut que le gouvernement fasse en sorte de nous motiver à investir au pays, à construire des lois qui nous protègent, peut-être des tarifs préférentiels au niveau de la douane, on ne sait pas. On a besoin de beaucoup de choses, avoir aussi un passeport, un billet d'avion moins cher. Donc tout ça, c'est des questions que nous voulons parce que moi, personnellement, j'ai envie d'investir au pays, mais quand j'ai investi au pays, je vais à Brazzaville, j'ai payé 2 000 € d'avion. Mais 2 000 €, je pouvais investir ça sur place au pays. Donc c'est des questions que nous voulons en fait. On veut des réponses en fait, on veut des réponses. Pourquoi au Cameroun, au Gabon, en RDC, ils ont des billets moins chers et nous on a des billets chers. Pourquoi? On ne sait pas. Bon, si on taxe trop les sociétés, on ne sait pas. Mais il y a des moments, on peut dire à l'État de moins taxer peut-être les sociétés pour que les privés puissent se développer parce qu'on a besoin de se déplacer. On a besoin d'aller à Brazzaville peut-être 2 ou 3 fois par mois. Et si on dépense cet argent-là en billets d'avion, et c'est les Congos qui perdent cet argent. Bon, peut-être l'État prend ses taxes, mais alors qu'un citoyen peut injecter directement l'argent dans l'économie nationale. Parce que voilà, quand on arrive à Brazzaville, souvent on a des employés. Pour les participants, cette retransmission constituait bien plus qu'un simple moment de télévision. Elle a permis à la diaspora congolaise de se rapprocher symboliquement du pays et de partager, malgré la distance, les temps forts de la célébration nationale. C'est très bien qu'ils puissent prendre ce genre d'initiative, de pouvoir regrouper les Congolais lors d'une fête d'indépendance, de pouvoir nous réunir aussi. C'est pour le bien du pays qu'on puisse être réunis, qu'on soit une seule nation et avancer ensemble. Tout ce que je vois actuellement, que ce soit ici ou au pays, qui est vraiment, je vois plein d'évolutions. Quand je vais en vacances ou pour pouvoir faire un peu d'affaires, je dirais que le Congo a vraiment évolué. Donc pour cette occasion, j'ai été invitée ici à l'ambassade du Congo en France pour célébrer le 66e anniversaire de l'indépendance du Congo. Donc c'est dans le cadre du vivre ensemble, c'est ça ce qu'il faut faire. Je demande à beaucoup de gens qui ne sont pas encore vraiment convaincus de venir et de rentrer au pays, voir tout ce que le président est en train de faire. Il y a vraiment l'évolution, il y a l'évolution par rapport à avant. On se sent bien quand on vient à l'ambassade,
Surtout moi, je ne me plains pas. Hein. Après, aux autres, je ne sais pas. Mais on est bien avec l'ambassade du Congo à l'étranger. Ouais. Si j'ai répondu présent, c'est pour des bonnes raisons. Parce que vous êtes sans ignorer que je fais partie des gens qui ont tenu tête au gouvernement parce qu'ils ne voulaient pas reconnaître les statuts des Congolais de l'étranger. Et aujourd'hui, que le gouvernement a, je ne dirais pas fléchi, a compris que le vivre ensemble c'est important et les Congolais de l'étranger sont très importants, en commençant déjà par la décoration du grand frère Joe Ballard, et certaines personnes peuvent maintenant rentrer. Autre temps fort de cette journée commémorative, la réception officielle organisée à l'ambassade de la République du Congo ici en France par son Excellence Rodolphe Adada, chef de la mission diplomatique et consulaire, représentant d'organisations internationales, responsable d'associations de Congolais et de la diaspora, des partenaires, des amis du Congo, ainsi que plusieurs personnalités et invités avaient répondu présent. Après l'accueil des convives, la cérémonie protocolaire a débuté par l'exécution des hymnes nationaux. La Marseillaise, d'abord, a retenti, suivie, bien sûr, de la congolaise. Prenant ainsi la parole, son Excellence Rodolphe Adada a rappelé la portée historique et symbolique de cette célébration de l'indépendance, tout en soulignant l'importance de maintenir les liens entre le Congo et sa diaspora, le Congo et ses partenaires. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, chers collègues, mesdames et messieurs les chargés d'affaires à l'intérim, messieurs les attachés de défense, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, chers amis, chers compatriotes, mesdames et messieurs, je vous remercie chaleureusement de votre présence. C'est un honneur et un privilège de vous accueillir aujourd'hui à l'ambassade de la République du Congo en France. Si notre résidence est située en France, la juridiction de notre ambassade couvre également Andorre, l'Espagne, Monaco et le Portugal. Aujourd'hui, samedi 15 août 2026, la République du Congo célèbre le 66e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Le thème choisi est le suivant: Objectif, développement, accélérons la marche. Dans son message à la nation, le vendredi 14 août 2026, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, a appelé chacun à sa responsabilité pour transformer notre ambition du développement en actions concrètes et pour accélérer le progrès national. C'est aussi l'occasion de rendre hommage aux pères de l'indépendance et à toutes ces générations qui, par leur patriotisme, ont façonné notre nation. Mesdames et messieurs, cette célébration intervient dans un contexte international difficile, marqué par la multiplication de crises et de conflits et par les effets néfastes du changement climatique. La République du Congo réaffirme son attachement aux principes et aux valeurs de la Charte des Nations Unies. La paix et la sécurité ne peuvent être dissociées du développement. Les relations entre le Congo et la France reposent sur des liens historiques, humains et culturels. Elles se développent dans de nombreux domaines. Nous souhaitons leur donner un nouvel élan dans un esprit de respect mutuel, de confiance et d'intérêt réciproque. Je salue
la présence de toutes les sensibilités de la diaspora congolaise en France. Je ne le dirai jamais assez, l'ambassade de la République du Congo en France est notre maison commune. Elle continuera de servir chacun sans distinction. Au-delà de nos divergences, vous êtes le visage du Congo dans les pays de notre juridiction. Par vos compétences, vos initiatives, votre créativité et votre attachement à la patrie, vous constituez un levier essentiel du rayonnement et du progrès de notre pays. L'ambassade reste mobilisée pour vous accompagner et encourager vos contributions à l'effort de construction nationale. Dans le cadre du vivre ensemble et de la cohésion nationale, nous ouvrirons toujours les portes de cette ambassade à tous les Congolais. Nous poursuivons les efforts de modernisation et des infrastructures et des services administratifs de l'ambassade dans le cadre de l'exercice de nos missions consulaires. L'environnement des affaires que nous consolidons s'adresse à tous les partenaires et tout particulièrement à nos talents et investisseurs. Le Congo est ouvert aux opérateurs économiques de tout pays. Je vous encourage à poursuivre ensemble ce travail d'unité et de fraternité au-delà de nos diversités pour porter haut les couleurs du Congo. J'en appelle à votre sens de responsabilité et à votre esprit patriotique. À tous et à toutes, je souhaite une excellente soirée. Vive la paix et l'amitié entre les peuples. Vive la République. Je vous remercie de votre attention. Un toast a été porté à l'occasion de cet anniversaire avant de laisser place à la partie festive de la réception. Au toast de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Congo en France. Nous n'allons pas tarder. Je lève mon verre à l'amitié entre les peuples et à la santé de nous tous. Bonne fête et bonne soirée à tous. Merci pour l'honneur. Autour d'un repas, les convives ont pu déguster des boissons françaises, mais également des saveurs bien connues des Congolais. L'ambiance est progressivement devenue plus festive jusqu'à laisser place à la danse, au rythme de la musique congolaise. Cette célébration a également été l'occasion de rendre hommage à l'un des grands noms de la musique congolaise, l'artiste musicien Roga Roga, pour sa contribution au rayonnement et à la valorisation de la culture congolaise. L'artiste a été distingué des trophées Lumière du Congo dans la catégorie Légende. Non, c'est un grand plaisir. C'est vraiment un grand plaisir de recevoir, parce que ça fait deux prix. C'est vraiment un grand plaisir. Et moi, je pense que c'est le fruit d'un travail bien fait. On a persévéré et nous avons... Bon, le plus grand plaisir pour un artiste, c'est d'être élevé à chaque fois. Aujourd'hui, je viens une fois de plus d'être élevé. C'est la meilleure des choses. Mais bon, comme j'avais dit, je dédie ces trophées à l'unité de notre pays. Parce que c'est très important. Sans l'unité, on ne pourra pas avancer. Ouais, donc voilà quoi. Nous faisons un métier d'esprit. Et ce métier mérite les encouragements. Pour avoir de l'inspiration, on a besoin d'encouragement. Donc quand on arrive à recevoir ce prix-là, ça symbolise les encouragements de la part des autorités. Et c'est ça la meilleure que nous voulons. Et je dis merci. Merci vraiment aux autorités. Et puis voilà.
L'organisation de cette journée commémorative a été largement appréciée par les Congolais présents à l'ambassade ainsi que par plusieurs amis du Congo. Au-delà du caractère officiel de l'événement, la célébration aura surtout été un moment de rassemblement, de partage et de convivialité entre Congolais de la diaspora, représentants des institutions et amis du Congo. Une manière pour la communauté congolaise de France de célébrer l'indépendance du pays tout en maintenant vivant le lien avec la terre natale. C'est une bonne initiative. Moi, je pense que chaque année, l'ambassadeur doit faire ça, doit organiser ce genre de retrouvailles pour permettre aux Congolais de se rassembler et d'échanger. Et j'ai suivi le message du président. Dans ce message, il interpelle donc à la conscience collective. C'est-à-dire, il est en train d'interpeller à tous les Congolais de travailler ensemble, de faire que le Congo aille de l'avant. Et j'ai vraiment apprécié le message du président donc parce que c'était un message pédagogique. C'est un papa qui a adressé à ses enfants. Si vous avez l'habitude d'aller au pays, vous allez voir que le Congo est en train de se transformer. Le Congo, donc le président de la République, a transformé le pays. Donc nous qui sommes de la diaspora, nous devrons profiter de l'expérience de notre chef de l'État pour faire avancer notre pays. C'est avec le plus grand des plaisirs que je suis là ce soir, non pas en tant que président de la Ligue universelle du bien public, parce que là-bas, tout le monde me connaît un peu sous cette forme-là, mais plutôt en tant qu'ambassadeur des peuples autochtones des États-Unis et du Canada, à l'ONU. Voilà. Donc, en tant qu'ambassadeur et ambassadeur, je pensais que j'allais innover, et voilà. Donc, et en plus de ça, ça me permet de mettre une chemisette et les attributs, donc pas de cravate. Voilà. Donc, je suis ravi de revoir un tas d'amis du Congo et autres d'ailleurs, puisqu'il y a des représentants du Gabon que je connais, des représentants de d'autres pays que j'ai salués également. Le monde est petit, l'Afrique est grande, mais finalement, on se connaît un peu partout. Et c'est toujours avec le plus grand des plaisirs et que je me sens toujours bien ici. L'union fait la force et l'Afrique est en train de remonter. De toute façon, c'est le 66e anniversaire, mais elle n'est pas encore tout à fait majeure. Il faut qu'elle y croie. Nous, on croit pour elle. On essaye, on s'investit parce qu'on y croit, mais il faut que maintenant ils déploient largement leurs ailes. Une fête placée ainsi sous le signe de la mémoire, de la culture, du partage et de la communion avec le Congo.